Les informations pour ce vendredi 10 décembre. Madame, Monsieur, bonsoir. Les suites de l'affaire des 50 millions de dollars détournés avec une audience attendue ce jour à la Cour suprême. Au cœur des débats, le sort la suspecte dite numéro 6, une femme de 63 ans qui pourrait être libérée sous caution. Nouvelle audience et nouveau rebondissement dans l'affaire de détournement de 50 millions de dollars. La suspecte dite numéro 6 de l'affaire pourrait être bientôt libérée contre le versement d'une caution de 2 millions de dollars et 500 000 roupies de garantie versées par chacun de ces deux garants. Suspectée par l'agence anticorruption qui explique que des documents retrouvés au domicile de la femme semblent établir un lien entre ces affaires et l'affaire des 50 millions de dollars, la suspecte se dit innocente par la voix de son avocat. Pas encore sortie de prison, la femme de 63 ans restera, si elle paye sa caution, sous contrôle judiciaire et devra alors remettre son passeport aux autorités et pointer chaque jour au commissariat. Elle est par ailleurs de nouveau attendue au tribunal dans une semaine jour pour jour pour une audience réunissant les 6 personnes actuellement suspectées par la justice d'avoir participé au plus grand détournement de fonds de l'histoire séchelloise. Les 5 suspects dans l'affaire de l'importation et du trafic de plus de 142 kilos de drogue et du trafic humain a repassé en cours cet après-midi et la Cour a ordonné qu'ils soient détenus pour encore 14 jours à la prison de Montagne-Posée. A rappelé que dans cette affaire, l'offense du trafic humain est relative à Andy Bistoke, un habitant d'Ansopin rapporté disparu et retourné aux Seychelles il y a quelques semaines que la police suspecte d'échanges pour la drogue. Tous les 5 suspects récomparaîtront le 23 décembre à 3 heures de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des droits de l'homme. Dans son message de l'occasion, la Commission des droits de l'homme aux Seychelles a dit que le thème « Réduire les inégalités et ne pas laisser personne en arrière » est en ligne avec son mandat. Depuis sa création, elle n'a fait que promouvoir le respect et la dignité humaine. Elle dit que dans sa lutte contre l'inégalité, son but à long terme en tant qu'une commission est de créer l'éducation et la sensibilisation qui renforcent le droit de l'homme vers une transformation positive pour que ce droit ait sa vraie place dans toutes les institutions et qu'il demeure au centre des politiques et des lois. À travers des enquêtes consciencieuses et des observations, cette commission s'adresse aux violations des droits de l'homme grâce aux mécanismes appropriés en place. Et dans son message à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, l'ombudsman Nicole Thiron-Jardy nous rappelle que notre propre constitution de 1993 de la Troisième République reconnaît la dignité inhérente et les droits égaux et inaliénables de tous les êtres humains en tant que la fondation pour la liberté, la justice, le bien-être, la fraternité, la paix et l'unité. Dans ce contexte du nouveau normal de la pandémie post-Covid-19 qui ne laisse personne en arrière, Madame Giardi fait allusion à un renouvellement d'un contrat social au sein duquel l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination assurent à ce que le pouvoir, les ressources et les opportunités soient partagées par tous de façon égalitaire. Et l'Association pour le droit à l'information et à la démocratie ARID et un groupement appelé Freedom Cell ont dit lors d'une conférence de presse tenue ce matin pour coïncider avec la Journée mondiale des droits de l'homme que le droit d'une personne ne voulant pas se faire vacciner doit être respecté. ARID et Freedom Cell ont fait remarquer que le devoir du gouvernement est de protéger les droits de tous les citoyens et ils demandent qu'il n'y ait aucune loi pour rendre la vaccination mandatoire. C'était le Flash, merci de l'avoir suivi et bonsoir.